Mon ami, tu n'as pas besoin de plus de contenu pour attirer tes clients et ton audience idéale avec ta marque personnelle, tu as besoin de plus de clarté. Et dans cette vidéo, je voulais te partager 3 principes durables pour créer du contenu qui attire tes clients idéaux en tant que solopreneur, sans avoir à t'éparpiller dans plus de 1000 directions différentes, et même si tu n'as qu'une heure par jour à dédier à ton contenu. On va voir ensemble pourquoi tu dois créer pour un avatar et pas pour une niche, pourquoi une pièce de contenu par semaine est tout ce dont tu as besoin et pourquoi la nouvelle monnaie est la confiance, pas l'attention. La raison pour laquelle on va évoquer ces sujets ensemble est que la plupart des solopreneurs tournent constamment en rond dans des stratégies inefficaces qui les épuisent et passent plus de temps à créer du contenu qu'à développer leur activité et servir leurs clients. Si tu as un business, tu ne peux pas opter pour la méthode influenceur. Cela ne fonctionne pas. Mais une fois que tu as compris justement ces 3 principes, alors tu seras en mesure de comprendre la psychologie et les mécanismes derrière du contenu qui convertit sans t'épuiser. Et si tu te demandes qui est ce gars, eh bien tu aurais totalement raison, tu ne devrais pas écouter quoi que ce soit sur internet. Mais pour me présenter rapidement à toi, mon nom est Charles, je travaille dans le marketing en ligne depuis plus de 6 ans maintenant. J'ai travaillé dans une agence marketing à Londres, puis le Covid est arrivé et je me suis rendu compte des champs des possibilités en ligne. Donc à ce moment-là, j'ai lancé ma première activité en tant que freelance en ligne et j'ai depuis travaillé avec plus de 80 solopreneurs sur leur personal brand et leur contenu. J'ai travaillé avec des clients générant 5K par mois avec leur activité, j'ai travaillé avec des clients générant plus de 50K par mois avec leur personal brand et je vais te montrer exactement ce qu'ils font pour construire une marque personnelle profitable, même avec une petite audience, afin que tu puisses en faire de même. Et sur cette chaîne, je te partage les stratégies pour construire une personal brand profitable sur la durée autour de ton expertise afin que tu puisses attirer des clients qui te ressemblent et que tu as à cœur d'aider. Bref, attaquons. Il ne te faut pas plus de contenu, il te faut plus de clarté. Afin de créer du contenu qui te bâtit une audience de clients, tu dois d'abord t'assurer que tu ne fais pas ces 3 erreurs classiques. La première erreur, c'est de trop rester concentré sur sa niche. L'erreur ici, c'est que tu finis déconnecté de la personne de l'autre côté de l'écran que tu souhaites aider. Tu es trop focalisé sur ton cœur d'expertise et plus sur la personne et ses problématiques en temps réel. La deuxième erreur, c'est de disperser son focus et de chercher à poster sur toutes les plateformes. Le truc, c'est que tu n'as pas 8 heures par jour pour créer du contenu comme un influenceur l'aurait. Tu n'as pas non plus de grosses ressources et équipes à ta disposition. Bref, tu joues à un jeu auquel tu ne peux pas gagner en cherchant à poster sur toutes les plateformes. À l'inverse, on va voir les stratégies pour se bâtir un système minimaliste. Et la troisième erreur est de toujours chercher plus d'attention. L'attention sans confiance ni expertise est le meilleur moyen de se bâtir une audience de touristes. C'est pourquoi le premier principe est que tu veux créer pour un avatar, pas pour une niche. Le problème de la niche, c'est qu'elle te rend focalisé sur la thématique plutôt que sur la personne que tu souhaites aider. Alors ce que tu veux faire, c'est que tu veux créer pour une personne. Lorsque tu t'adresses directement à ton avatar, ton message résonnera beaucoup plus profondément avec cette personne-là, ce qui l'amènera à s'identifier à toi parce qu'elle aura le sentiment d'être vraiment compris. Et c'est de cette façon que tu arrêtes d'attirer des touristes qui cherchent juste un tuto rapide, parce que quand tu te focalises sur l'avatar, tu commences à te bâtir une audience d'acheteurs. Le contenu axé niche te générera des vues, mais le contenu axé avatar te générera des clients. Ce que tu veux également faire, c'est comprendre ses besoins, en shiftant ton focus de quel sujet est tendance dans ma niche, qu'est-ce qui marche le plus, qu'est-ce qui fonctionne, etc. à plutôt de quoi mon audience a-t-elle réellement besoin. Par exemple, si tu es dans la niche du web design, tu vas automatiquement te diriger vers des sujets du type comment créer un site qualitatif en utilisant Webflow ou n'importe quelle autre application de web design. À l'inverse, si tu te focalises sur ton avatar, par exemple, disons que c'est un entrepreneur qui a besoin de solutions web pour attirer ses clients idéaux, et bien là, tu vas vraiment axer ton message plus autour de leurs problématiques, tu vas t'adapter à leur niveau de conscience et tu vas proposer des solutions qui vont être adéquates à cette problématique-là et tu vas axer ton mécanisme ou ton offre de façon adaptée à là où ils en sont et les problématiques qu'ils rencontrent. Et donc, tu ne te focalises plus sur le contenu de niche, mais vraiment sur un contenu axé solution et axé vraiment sur la psychologie et les problématiques de l'audience que tu souhaites servir. C'est pourquoi tu veux également réajuster ton message en fonction de là où cette personne se situe. Tu veux te demander quel est leur niveau de conscience par rapport à leurs problématiques, qu'est-ce qu'ils ont déjà essayé par le passé,
qu'est-ce qui n'a pas fonctionné pour eux. Lorsque tu fais cela, tu n'as pas besoin d'une grosse audience parce que tu as profondément compris là où ton avatar, ton audience idéale se situe. Et donc, c'est quand on voit cela qu'on se rend compte que followers n'est pas égal à gros revenus. Tu as besoin de clarté sur la personne que tu essayes d'aider. Et tu fais cela en définissant ton avatar. D'ailleurs, si tu veux davantage de ressources exclusives à ce sujet, je t'invite à aller checker notre communauté gratuite. Le lien est en description. On hoste également des lives hebdomadaires où on répond à toutes tes questions afin de t'aider à démarrer ta personal brand et attirer tes premiers clients en ligne. Fin de la parenthèse. Donc, comment définir ton avatar? Une personne, un problème, une offre. La personne ayant un besoin spécifique, des désirs, aspirations, mais également des peurs, des craintes, des frustrations. Puis le problème, ça va être d'identifier un problème dur, qui va être douloureux, urgent et récurrent. Parce que c'est quelque chose qu'ils vont vraiment activement chercher à résoudre et qui, s'ils le résolvaient, leur vie s'améliorerait de manière significative. Et tu veux positionner ton offre comme le meilleur chemin leur permettant d'arriver à leur destination désirée. Le job de ta personal brand est de te positionner comme le guide et de faire en sorte que ton avatar soit le héros de l'histoire. Le truc ici, c'est que tu veux pas tout le temps déblatérer sur toi ni ta science, mais plutôt sur comment ce que tu fais peut servir ton audience. De toujours garder cette audience top of mind lorsque tu vas créer du contenu, scripting, production, etc. Souvent, l'erreur qu'on veut faire lorsqu'on veut définir son avatar, c'est qu'on le prend vraiment de manière ultra scolaire. On se dit, moi je veux viser les chefs d'entreprise, je veux viser telle personne, et du coup on va faire une description ultra détaillée de cette personne-là, sauf qu'après on n'arrive pas forcément à connecter avec cette personne. Donc ce que tu veux faire à la place, c'est comprendre quelle est la personne que tu es le plus en mesure d'aider. Et pour ça, tu veux faire le test des 3 ans. Où en étais-tu il y a 3 ans? Qu'est-ce que tu ne savais pas il y a 3 ans que tu sais aujourd'hui? Quel problème avais-tu il y a 3 ans que tu as résolu aujourd'hui? Quelle fausse croyance avais-tu il y a 3 ans que tu n'as plus aujourd'hui? Le contenu le plus impactant est celui qui part justement de l'expérience personnelle. Ce type de contenu apporte le contexte et la nuance nécessaire qui résonnera profondément avec ton audience. Le truc qu'on oublie vite, c'est que tu n'as pas besoin d'être numéro 1 ou d'être un expert des experts dans ton marché. Même si développer son expertise est ultra important, et on va en parler après, ton avatar ou ton ancien toi ne sait pas ce qu'il ne sait pas. Parce que s'il savait ce que tu sais, il ne serait pas bloqué là où il en est. Et dans la plupart des cas, ton job avec ton contenu est d'élever leur niveau de conscience, de les passer de non-aware à aware du problème, aware des solutions, aware de ton offre et ultra aware. Mais voilà le truc, tu n'as pas le temps d'élever le niveau de conscience de ton audience à travers du contenu court ou à travers du contenu Instagram ou du contenu TikTok ou juste un carrousel. Poster plus ne t'aidera pas. La réalité, c'est que une pièce de contenu par semaine est tout ce dont tu as besoin. Le mythe est que tu as besoin d'être ultra présent partout pour attirer des clients. Mais en réalité, tout ce qu'il te faut, c'est une pièce de contenu long. Une vidéo YouTube, une newsletter, un podcast, peu importe. Trouve ce qui fit le plus à ta personnalité et à ton audience et vise la longévité, pas la viralité. Alors pourquoi une pièce de contenu est tout ce dont tu as besoin? La première chose, c'est qu'une vidéo YouTube peut te prendre 1 semaine à préparer, mais peut impacter ton audience pendant 6 mois. À l'inverse, un contenu court peut te prendre que quelques minutes à préparer, mais risque d'impacter ton audience pendant juste quelques secondes. La deuxième chose, c'est que attention n'est pas égal à conversion. Le contenu court te générera des vues, mais le contenu long te générera des prospects et des clients. La plupart des gens sont sur Instagram ou sur TikTok pour se divertir, pour scroller ou pour échanger avec leurs amis. Mais beaucoup plus sont sur YouTube ou s'inscrivent à des newsletters pour apprendre et chercher à résoudre un problème. Les contenus comme celui-ci m'ont généré des vues, mais du trafic peu qualifié. Les contenus comme celui-là m'ont apporté plus de 20K pour mon activité et ce n'est pas magique, c'est stratégique. Maintenant, ce qui est cool lorsque tu crées du contenu long et que tu te bâtis un écosystème, comme j'en parle dans plusieurs de mes précédentes vidéos, c'est que tu peux transformer du trafic peu qualifié en trafic très qualifié en les éduquant. Ce n'est pas tant les personnes qui changent, mais le mindset dans lequel ils sont lorsqu'ils consomment ton contenu. La troisième chose, c'est que chacune de tes vidéos construit sur la précédente. Le contenu long, il est evergreen, il est durable. La vidéo que tu postes aujourd'hui va continuer à t'apporter du trafic et des ventes d'ici 2 ans, si ce n'est même plus.
Par exemple, il m'arrive encore dans mon feed de recommandations YouTube de tomber sur des vidéos de Sam Ovens d'il y a 6 ou 7 ans que je finis par regarder. La quatrième chose, c'est que créer moins t'apporte plus d'autorité. Créer une pièce de contenu format long t'apportera plus que 30 pièces de contenu format court. Fais le test. Pense aux 5 plus grosses figures d'autorité dans ta niche. Il y a de fortes chances qu'ils aient mis le focus sur YouTube ou sur leur newsletter. Parce que plus quelque chose prend du temps à être créé, plus cela a de la valeur sur le long terme pour ton audience. Pense par exemple à un livre ou à une œuvre d'art qui vont parfois prendre plusieurs années à créer, parce que tu crées du signal dans un monde de bruit. La cinquième raison, c'est qu'il s'agit d'une décision qui élimine toutes les autres. 30 pièces de contenu format court, c'est 30 micro-décisions. De quoi dois-je parler? Sur quel sujet dois se poster? Quelles problématiques dois-je aborder? Etc. Quand tu as une pièce de contenu long, le reste de ton contenu découle de celle-ci. Ta semaine est claire, ton agenda est simplifié, ton énergie est focalisée. Mais tout ceci n'a pas d'importance si ton contenu ne crée pas de confiance. Le troisième principe est que la nouvelle monnaie est la confiance, pas l'attention. Les gens ne se souviennent pas de ce que tu as dit, ils se souviennent de comment tu les as fait se sentir. Tu n'as pas besoin de viralité, tu n'as pas besoin de paraître smart, tu n'as pas besoin de montage léché, tu n'as pas besoin de tous ces artifices ou les choses que tu peux rajouter par-dessus, mais tu as besoin de fondations solides, tu as besoin de faire sentir à ton audience qu'ils peuvent te faire confiance, parce que sans cela, ils ne passeront jamais à la prochaine étape. En 2026, créer de la confiance n'est plus juste une question de balancer de la proof rapide et se dire « ça y est, j'ai fait le taf », mais créer de la confiance, c'est l'expérience que ton audience a au contact de ta brand pendant une période de 6 à 12 mois. Tu vois, les gens n'ont besoin que de 3 choses pour te faire confiance. Première chose, c'est la crédibilité. Tu veux utiliser ta crédibilité personnelle ou la crédibilité empruntée. Tu ne veux pas crier des affirmations en te regardant le matin dans le miroir afin de devenir confiant et développer ton expertise, mais tu veux plutôt faire ceci. La première chose, c'est d'utiliser ta crédibilité personnelle. Par exemple, au début de cette vidéo, je t'ai partagé mon expérience personnelle. Donc, ce que tu veux faire, c'est que tu veux partager ce que tu as fait, partager ton expérience, partager tes résultats. State the facts, tell the truth. Puis, on a la crédibilité empruntée. C'est top si tu veux démontrer ton expertise, si tu veux accélérer ton autorité, ou même si tu n'as pas beaucoup de proof dans ton domaine. Par exemple, dans ces vidéos-là, j'analyse les stratégies des top créateurs, j'emprunte leur autorité pour démontrer mon expertise et ma crédibilité. Tu peux aussi faire des podcasts avec les figures d'autorité dans ta niche, etc. Et les possibilités sont juste infinies. Puis la troisième façon de monter en crédibilité est que tu veux montrer au lieu de dire. Montre que tu es toi-même dans l'arène. Montre que tu te retrousses les manches, que tu fais des choses. Par exemple, c'est exactement ce que je viens de faire il y a 20 secondes de cela. Je t'ai pas juste dit quoi faire, mais je t'ai montré des exemples concrets de comment j'ai appliqué ces concepts pour moi-même. Bref, tu n'as pas besoin d'une big proof, juste de cohérence. Le deuxième pilier pour bâtir de la confiance va être ton authenticité. Tu veux injecter ton histoire à travers ton contenu. Tu vois, je suis tombé sur un de ces posts de Adam Mosseri sur Threads qu'il a publié le 31 décembre, donc ultra récemment, et qui annonce un petit peu pour lui ses prédictions pour 2026 à 2030 au niveau du contenu et surtout face à l'émergence de l'IA. Et il nous montre à quel point, l'authenticité devient infiniment reproductible. Avec le rapide développement de l'IA, l'authenticité devient rapidement une ressource rare, ce qui va créer plus de demandes pour les créateurs, pas moins. La barre va passer de « est-ce que tu peux créer » à « qu'est-ce que seul toi peux créer ». Les gens achètent pour ton pourquoi, pour tes valeurs, pour ton histoire, et ton offre comme mécanisme différenciant n'est pas suffisant. Il va falloir injecter ces éléments-là pour bâtir son authenticité et créer de la confiance. Une erreur lorsqu'on veut être authentique et que l'on cherche à partager des éléments de notre vie personnelle en pensant que c'est ça qui va bâtir notre authenticité et la confiance, alors qu'en réalité, on n'a pas besoin de tout cela. Ce que tu veux faire, c'est opter pour un storytelling intentionnel. Ne partage pas sans filtre toute ta vie personnelle, mais des histoires spécifiques, pertinentes à la transformation désirée de ton avatar, et c'est ce que les meilleurs personal brands font. Et le dernier pilier pour créer de la confiance va être la congruence. Lorsque nos actions, paroles et pensées
sont alignés. Par exemple, est-ce que tu penses vraiment ce que tu dis ou est-ce que tu le dis parce que tu penses que c'est ce que tu devrais dire? Est-ce que tu donnes à ton audience ce qu'ils veulent ou ce dont ils ont besoin? Est-ce que nos actions reflètent nos paroles? Est-ce que l'on applique pour nous ce que l'on promet à notre audience? Un exemple classique serait le médecin qui fume ou le coach sportif en surpoids, etc. Puis le dernier élément, ça va être d'incarner son message. Ce qui, en 2026 et sur les années à venir, comptera le plus, ce sera le qui, pas le quoi, d'où l'importance d'une personal brand forte. C'est plus qui partage ce message plutôt que ce qui est partagé. C'est pourquoi il est important de se demander à tout moment quel est le cœur de ton message, qu'est-ce que ma brand véhicule, et de le garder top of mind à tout moment. Donc, une astuce pro, ça va être de prendre quelques minutes avant de poster n'importe quelle pièce de contenu en se demandant est-ce que cette pièce de contenu sert ta mission ou non. Et c'est de cette manière que l'on reste cohérent. Ok, donc pour récapituler rapidement cette vidéo, tu veux créer pour un avatar, pas pour une niche. Tu veux te focaliser sur le problème douloureux de ton avatar. Tu veux utiliser le test des 3 ans pour identifier les problématiques que tu as résolues par le passé et comment cela peut servir ta cible. Puis, il te faut juste une pièce de contenu par semaine. Choisis un sujet pour la semaine et construis sur cette idée. Va en profondeur et construis ta banque de réciprocité avec ton audience à travers du contenu long. Et enfin, la confiance est la nouvelle monnaie, pas l'attention. Donc optimise pour la trust en te focalisant sur comment ton audience se sent au contact de ta brand. Démontre ta crédibilité, ton authenticité et la congruence de ton message. Bref, si tu es un solopreneur et que tu souhaites créer du contenu grâce à des systèmes qui ne t'épuisent pas et qui attirent tes clients idéaux grâce à une personal brand magnétique, eh bien, on a créé une communauté gratuite. Donc je te laisse le premier lien en description, je te laisse aller checker ça. Et si tu souhaites qu'on travaille ensemble en one-to-one, eh bien, je t'invite directement à cliquer sur le deuxième lien en description, découvrir le programme Créapreneur et voir si et comment nous serions en mesure de t'aider. En attendant, on se dit à la prochaine vidéo.